Shalom, nous allons étudier le Daf Lamed Vav dans ma Sechet Yoma. Nous reprenons du Daf la Gemara. On a vu que on mettait le Korban Ben Ulam, le Misbeach, entre le Ulam et le Misbeach. La Gemara pose la question, normalement il faut faire la Shrita de ces Korbanot là, Batsafon, dans le nord de la Hazara. Match Matla les Demar, Ben Ulam Misbeach, Tzafon, qui est le Tana qui pense que justement à cet endroit qui est entre le Ulam et le Misbeach, c'est considéré comme étant déjà le nord. Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, la Gemara dit c'est Rabbi Lazar le fils de Rabbi Shimon. Pourquoi? Il y a une braïta avec une marloquette. Tania, Ezeu Tzafon. Quel est l'endroit considéré comme étant Tzafon dans la Hazara? Premier avis, Mikira Misbeach à Tsefoni, Ve'at Kotel à Hazara. Depuis la partie la plus au nord du Misbeach jusqu'au mur de la Hazara, donc le mur qui est encore plus au nord. Donc finalement, aucune partie du Misbeach, et encore moins ce qui est en face et qui donne vers le Echal d'est en ouest, et bien cette partie-là, elle est déjà plus en bas, et donc elle ne fait pas partie du Tzafon, donc ça ne peut pas, quoi qu'il arrive, être cet avis-là. Donc on est kol misbeach kulo Tzafon. Et tout ce qui est au niveau de la longueur donc du Misbeach, c'est Tzafon. Divrei Rabbi Yossi ben Rabbi Yuda. Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon Mosif ben Haolam vela Misbeach. Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon rajoute la partie qu'il y a entre le Oulam et le Misbeach d'est en ouest. Rabbi maintenant Mosif, Av makom drisat ragla kohanim. Il rajoute même l'endroit où marchent les kohanim, ve'af makom drisat ragla Israël, même l'endroit, ce qu'on appelle la Ezrat Israël, donc ce qui est à l'est du Misbeach, et la Ezrat kohanim, donc est rajouté. Aval min khalifot ve'lifnim, akol modim sheu pasul, mais ce qu'on appelle ici les khalifot, c'est-à-dire vraiment au nord du Echal et encore plus même à l'ouest du Echal, là c'est considéré comme étant en dehors de ce Tzafon-là. En tout cas, on voit ici que effectivement ça ne peut pas correspondre au dernier avis, mais que ça peut correspondre à Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon. L'Agma dit lema Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon hi velo Rabbi hi. L'Agma dit quoi? C'est Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, mais c'est pas Rabbi. L'Agma dit filou tema Rabbi, c'est pour être Rabbi. Ashta ade Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda Mosif, ade Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon le Mosif. Donc l'Agma imagine que finalement quand on rajoute sur Rabbi Yossi ben Yehuda, Rabbi il rajoute même sur Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, donc ça concerne. Enfin, Rabbi pense aussi qu'entre le Oulam et le Misbeach, c'est considéré comme étant le Tzafon. Elle m'a dit mais Adan achi kamena, comme ça on a dit. I Rabbi, si c'était Rabbi, eh bien Nukme bekula Hazara, on aurait pu dire que finalement on fait le part à n'importe quel endroit. Le fait de dire que c'est Ben Oulam le Misbeach, c'est a priori qu'on ne tient pas comme Rabbi. La Gemara dit attends, c'est pas vrai ça, parce que Elamai Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon. Et quand tu dis que c'est Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, c'est vrai que ça marche entre Oulam et Misbeach, mais il n'y a pas que ça. Ben Misbeach vela Kotel. Pourquoi il ne le met pas entre le Misbeach et le Kotel, l'endroit qui est plus au nord selon même le premier avis? Et là, Maïdlach le même. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Mishum Choshad Kohen Gadol. Parce qu'on estime que finalement, pour éviter que le Kohen Gadol se fatigue, puisque beaucoup justement de Avodot se passent dans le Echal, pour pas qu'il se fatigue, on le laisse entre le Oulam et le Misbeach plutôt que de le faire remonter. Alors tu peux très bien dire que c'est Rabbi, et pour les mêmes raisons, on ne lui a pas autorisé, on ne lui a pas proposé d'aller dans un endroit qui sont plus éloignés. Donc les Rabbinami, Mishum Chouchat et Kohen Gadol. Donc finalement, on n'a pas de preuve, finalement, que ce soit forcément cet avis-là et non pas Rabbi. Maintenant, dans la Mishnah, on a vu que Rocho la Darom, ou Panav les Maharav, que quand on met l'animal entre le Oulam et le Misbeach, on le met la tête vers le sud, et sa face à l'animal vers l'ouest. La Gemara dit, comment il peut avoir la face vers le sud en même temps vers l'ouest? La Gemara dit, Marav, vers Okem et trop chaud. On lui tourne la tête. Donc techniquement, il y a son corps effectivement qui est dirigé vers le sud. Simplement, on lui fait tourner la tête vers l'ouest. La Gemara dit, Vinokme lehedia. Pourquoi on le met pas clairement vers l'ouest? La Gemara répond, Marabaye, Xera, Shema Yarbis Galalim, de peur que l'animal fasse ses besoins et que finalement les parties anales de l'animal se dévoilent devant le Misbeach, et c'est pas kabod, donc c'est pour ça qu'on le mettait dans le sens du nord au sud de telle sorte à ce que l'arrière de l'animal soit dans la partie qui ne donne pas sur le Misbeach, et donc le corps vers le sud et la tête tournée vers l'ouest. Alors Banan, Ketsad Somer, comment on faisait la smicha? Donc l'animal se trouve dans l'endroit qu'on appelle Tzafon, et la face de l'animal vers l'ouest. Vers Somer, celui qui appuie en Med Mizrach ou Panav le Marav, lui il se situe à l'est au Panav le Marav et il se tourne vers l'ouest. Et il met ses deux mains entre les deux cornes de l'animal,
Chotes beno le benazavar, il faut qu'il n'y ait rien qui fasse écran entre ses mains et l'animal, ou mitvade, et il fait le vidouille, donc il s'amende. Al khatat, avon khatat. Par rapport à un korban khatat, il faut énumérer effectivement les fautes khatat. Et bien l'hacham, avon hacham, si c'est de l'hachamot, il faut préciser la faute qui justifie un hacham. Ve al ola, si c'est ola, avon leket, shicha, ou pea, ou ma'aseh sheni. Il doit mentionner les fautes que le ola permet de pardonner selon Rabbi Yossi Galili, qui est l'avis ici présent. Avon leket, shicha, ou pea. Donc ça, ce sont les matanot qu'il faut laisser. Leket, donc c'est une partie de la récolte qu'on a oublié, on ne doit pas la ramasser derrière nous. Shicha, ce sont les gerbes de blé qu'on a formées et qu'on a oubliées sur le champ. Ou PA, c'est le coin qu'on doit laisser aux pauvres. Et Maaser Sheni, prélèvement de Maaser Sheni, Maaser Ani plutôt, qui là aussi sont des matanotes qu'il faut prélever certaines années pour les pauvres. Toutes ces matanotes là qu'on n'a pas faites, eh bien, nécessitent le pardon du korban ola, dit vrai Rabbi Yossi Galili. Rabbi Akiva n'est pas d'accord, Omer. Et dans là-bas, et là, al-Aseh, va l'autre Aseh, Shinitak le-Aseh. Selon Rabbi Akiva, les korban ola sont là pour les mitzvot positives que l'on n'a pas faites, donc il n'y a pas de mitzvot négatives, et sur les mitzvot négatives, mais qui, elles, ont été finalement proposées par la Torah avec une réparation par une mitzvah positive. Quand la Torah dit ne fais pas ça, mais si c'est le cas, par exemple le notar, ne laisse pas cette viande-là dépasser, le korban dépasser tel jour, mais si c'est le cas, Ba'esh Tisrofu, il faudra la brûler. Donc il y a une réparation possible. Celui qui a volé, il y a une réparation en rendant à la personne son objet volé. C'est ce qu'on appelle un lavanita classé. Marloket, ici Rabbi Yossi Galili et Rabbi Akiva. Est-ce que les holot sont là pour les ket shicha, donc les matanot anim, ou selon Rabbi Akiva, les mizot asé, et les lota asé anita klé asé? La Gemara pose la question, b'maï kamiflagi. Quel est le fond de la discussion entre Rabbi Yossi Galili et Rabbi Akiva? On va avoir deux explications. Amar Rabbi Amia propose Belav de Nevela kamiflagé. Il discute à propos du Issour de Nevela. On n'a pas le droit de consommer un animal qui est Nevela. Simplement, est-ce que on considère que c'est la vanita classée, puisque après avoir dit que c'est marqué l'otochlou comme Nevela, ne mangez pas tout animal qui est mort naturellement, sans shrita. La guerre, tu la donneras à l'étranger qui vit avec toi, au machol, à Nochi, où tu le vendras au Nochi. La question est, est-ce que cette partie-là, où on dit que tu donnes ou que tu vends à certaines personnes, est-ce que ça s'appelle justement une réparation de l'interdit ou pas? Donc on a Rabbi Akiva Savar, lave me'al yahu. Lui dit non, c'est un lave, c'est un vrai interdit classique. Il n'y a pas ici du tout de solution. Et la logique est qu'effectivement c'est pas une solution puisque c'est marqué qu'il faut la donner aux guerres. On peut pas donner aux guerres quelque chose qui permet de pardonner la faute qu'on a faite. Parce que si on l'a mangé, on ne peut pas réparer cette faute en finalement le donnant aux guerres, puisque si on l'a mangé, c'est qu'il n'y en a plus. Donc normalement, effectivement, c'est pas un lave, un état clair assez. Ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Et Rabbi Yossi Galili Savar, lave ma'anyahu. Lui, il pense que c'est pas un vrai lave. Alors, c'est pas non plus un lave anita clair assez, mais d'une certaine manière, comme la Torah l'a donné d'une certaine manière une consigne, eh bien, cette consigne fait d'une certaine manière en sorte que c'est un peu comme un lave anita clair assez. Donc selon Rabbi Akiva, c'est un lave normal, et donc il y a malkout, et donc il n'y a pas besoin d'être mis de kapara avec un rola. Selon Rabbi Yossi Galili, ce ne serait pas un lave classique, ce serait un peu comme un lave anita classé. Il propose autre chose. Selon tout le monde, lave de nevela, ce n'est pas lave anita classé, parce qu'encore une fois, le fait de donner aux guerres, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire au lieu de manger, mais c'est pas une réparation a posteriori. Beta azov, comme il flaguait la Gemara. Ici, Abaye propose de dire que c'est une marloquette par rapport à la misa de Ta'azov. C'est marqué justement que sur les quêtes PA, les aniv et la guerre, Ta'azovotam, ces prélèvements-là pour les pauvres, eh bien, il faut les laisser pour les pauvres et pour les étrangers, les aniv et la guerre, Ta'azovotam. Rabbi Akiva savoir Ta'azov, mais Ikara Mashma. Selon Rabbi Akiva, Ta'azov, c'est la mitzvah de base. C'est-à-dire que tu as fait tomber la chose, tu as les quêtes, Shecha ou PA, ces coins ou ces parties de récolte qu'il faut laisser, eh bien, tu as la mitzvah de les laisser. Et donc, c'est pas une réparation, c'est la mitzvah de base. Mitzvah de Ta'azov. Rabbi Yossi Galili Savar, Ashta Mashma. Sur Rabbi Yossi Galili, on parle de quelqu'un qui, à la base, n'a pas fait la mitzvah de l'eket, shecha ou pea. Et donc, il s'est trompé et il a pris, finalement, ces choses-là pour lui. Il a encore la solution, la possibilité de réparer en abandonnant à nouveau c'est l'eket, shecha ou pea. Donc, Ta'azov otam, c'est une réparation. Et donc, d'une certaine manière, c'est une forme de la vanita classée.
C'est pour ça que selon Rabbi Yossi Galili, ça fait partie de ce qui permet d'être expié avec un rola, alors que selon Rabbi Akiva, pas du tout sur cette mitzvah, mais sur les autres, la vanita classée. Tano Rabbanan Naim Braïta Ketzad Mitvade, comment on fait le vidouille? Aviti, Pasharti, Ve Hatati. Ici, donc, dans l'ordre, c'est Aviti, Pasharti, Ve Hatati. Vechen, Ve Sa'ir Amishtaléach. Et pareil pour le Sa'ir, le bouc qu'on envoie à Azazel. Ou même, Vitvada Alav, et Kol Avonot Ben Israël, Ve Kol Pishaehem, et Kol Hatotam. Il va expier, il va plutôt avouer toutes ces avonot, ses Pishaehem et ses Hatotam. Donc, on voit que dans l'ordre, c'est Avon, Pesha, Ve Hatat. Et dans la Torah, c'est confirmé cet ordre, exactement comme dans cette braïta. On verra qu'en fonction du sens que ça peut avoir, eh bien, on va peut-être finalement, selon certains avis, avoir besoin de changer l'ordre. Vechen be Moshe Omer. Et pareil, c'est marqué au sujet de Moshe, quand Moshe nous parle d'Hachem, Nosé Avon va Fesha ve Hata'a. Hachem, il porte le Avon, le Pesha et le Chatat. Ça, c'est dit vrai, Rabbi Meir, que cet ordre, c'est Aviti, Pashati, Chatati, comme c'est marqué dans Vaikra, et aussi dans Sefer Shemot. Chachamim Omrim, Avonot, et l'oisedonot. Avot, c'est quand on fait exprès de fauter. On le sait qu'on faute et on le fait quand même. Et comme c'est marqué, Karet, Tikaret, Nefeshaï, Avonaba. La faute qui est faite Bémézi de manière volontaire, c'est marqué cette âme sera retranchée, Avonaba. Sa faute est sur elle, on choisit le mot Avon pour parler d'une faute qui est faite de manière volontaire. Peshaim, Elou Ameradim. Peshaim, c'est quand quelqu'un le fait, entre guillemets, pour énerver Hachem. Comme c'est marqué là-bas dans Melachim, Melech Moav, Pacharbi, le roi de Moab, a fauté contre moi. Et effectivement, c'est pour énerver Hachem. Veomer, c'est marqué également là-bas, Astifshar, Livna Ba'etai. Là aussi, on parle du péchard. Et ce péchard-là, c'est encore une faute. Vraiment pour énerver. Les Chol Chatotam, c'est quoi Chatotam? Et Louach Gagot, c'est les fautes par inadvertance. Veomer, comme c'est marqué, Nefesh Kiteheta Bishgaga. Lorsqu'une personne va être chotée, donc Miyashon Chatat, Bishgaga par inadvertance. Donc on voit effectivement que Avonot, c'est volontaire. Hatat, c'est involontaire, et Pesha, c'est par rébellion. La Gemara nous dit, si on dit d'abord Aviti, Pasharti, on se fait pardonner d'abord sur quoi? Sur les fautes volontaires, sur les fautes que l'on fait pour énerver Hachem. Comment, à la fin, on a besoin de se faire pardonner le plus facile, c'est-à-dire les fautes qu'on a faites par inadvertance. Normalement, ça y est, si Hachem nous a déjà pardonné le plus grave, c'est sûr que la suite est déjà pardonnée. Et là, Kachaya Mitvade, c'est là que Chachamim propose de changer l'ordre. Chatati, Aviti ou Pasharti. Donc d'abord les fautes involontaires, après les fautes volontaires et les fautes après par rébellion. Les Fanecha, Ani Oveti, moi et ma famille. Les Chen David Omer, comme on voit dans Teilim, Chatanu im avotenu, on a fauté par inadvertance avec nos ancêtres. He'avinu, Hircharnu. Les Chen Bishlomo, pareil pour le roi Salomon Omer, c'est marqué dans Melachim. Chatanu, Ve'avinu, Racharnu. Chen Daniel, pareil, dans le livre de Daniel, Omer, Chatanu, Ve'avinu, Ve'irchanu, Umaradnu. On voit que cet ordre est respecté. La Gemara dit, mais attends, alors, et là, Maoucha, Moshe, Nosé, Avon, Vafesha, Vehata'a. Pourquoi Moshe a décrit Hachem comme étant Hachem qui supporte Avon, Vafesha, Vehata'a, pas dans cet ordre-là? Amar Moshe, Livnei Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Vesha'ash Yisrael Chotim, Lefanecha, lorsque le Am Israël faute, et Osim Tshuva, et qu'ils reviennent vers toi, Aselahem Zedonot, Keshgagot, compte-leur les fautes volontaires comme des fautes involontaires, parce que finalement, plus on s'est éloigné, plus la tchouva montre un retour vers Dieu, et donc finalement les fautes involontaires, eh bien, sont une plus grande source de mérite que des fautes involontaires. La Gemara conclut à l'Acha, il y a Maraba, Bar Shmuel Amarav, au nom de Rav, Alacha qui dit vrai Chachamim, Alacha comme Chachamim. La Gemara dit Pshita, c'est évident, Yachid Verabim, Alacha qui Rabim, quand il y a un particulier comme Rabbi Meir face à une majorité, l'Alacha comme la majorité, la Maïma de Teima, qu'est-ce que tu as pu penser, Mistabet, Ahmed Rabbi Meir, que la vie de Rabbi Meir est plus logique. Et comme ça y a allé, Kradé Moshe, parce que le verset là-bas que Moshe a cité, va dans son sens, Kamash Malad, que malgré cela, l'Alacha comme Chachamim, Aoud et Nachid Kamed et Rabba, un jour il y a quelqu'un qui a fait l'office devant Rabba, Rabba qui est Rabbi Meir, et il a fait le vidouille comme Rabbi Meir. Il a dit Aviti, Pasharti, Hatati, Amale, Shavakt, Rabbanan, Avat, Rabbi Meir. Rabba lui a dit, dis-moi, tu abandonnes Chachamim pour faire comme Rabbi Meir. Amale, il a dit, que Rabbi Meir zvirali, je pense comme Rabbi Meir. Qu'il y a-t-il de sefer oreita de Moshe, comme il est écrit dans le livre de la Torah de Moshe. Dans Rabbanan, Braïta, Vechiper, c'est marqué justement au sujet du parachatat du Kohen Gadol, Vekriv, Haaron et parachatat ashalo, Vechiper, ba'ado ba'ad beto. Il sera pardonné, il expiera sa faute pour lui, sa maison. On parle d'une expiation par la parole.
et non pas par la projection de sang. La Gemara dit, mais ce qu'on aurait pu penser peut-être que c'est au contraire, c'est le sang. Pourquoi? C'est pas ça. Réanidan, je fais un raisonnement. Nemrakan, kapara, venema, lealan, kapara. C'est marqué kapara ici, et c'est marqué kapara pour le se'ir, le bouc, qu'on envoie la Azazel. Et là, effectivement, là-bas, c'est avec le vidouille, puisqu'il n'y a pas le sang, puisqu'on le jette dans la montagne. Ma kaparat, amourabe se'ir, tvarim, puisque là-bas, la kapara ne peut se faire que par la parole. Af kapara, amourabeka, mais par, alors disons que la kapara, dont il est question ici pour le par, ce serait Dvarim. Et si tu voulais dire autrement, je te propose un autre argument. Réomer, c'est marqué. Vekriv Aaron et parachatat ashalo. Il apportera le parachatat ashalo. Vechipe va'ado ou va'ad beto. Il fera la kapara pour lui sa maison. Et après c'est marqué veshachat et parachatat. Il fera la shrita de l'animal. On voit bien ici que la kapara a l'air d'être avant la shrita, donc ça ne peut pas être une kapara qui passe par le sang. Ve'adain onishra tapar. Moi, pose la question, pourquoi on a eu besoin d'un second argument? Maïv im nafshech halomar. Ça veut dire quoi cet enchaînement? Et si tu voulais dire, pourquoi? Pourquoi on aurait pu refuser le premier argument? Parce qu'on aurait pu dire, au lieu de comparer ça au Seir qui a envoyé la Azazel, peut-être que l'on peut finalement comparer le par du Kohen Gadol au Seir qui lui est emmené à l'intérieur. Et lui, la kapara se fait avec le sang sur le misbeach. Et donc, à partir du moment où il existe un cas où la kapara se fait avec le sang, eh bien, on aurait pu penser que c'est à cela que ressemble le par du Kohen Gadol. C'est pour ça qu'on a eu besoin de montrer que dans la chronologie, techniquement, ça ne peut pas être avec le sang, puisqu'au moment où on parle de kapara, il n'y a pas encore la shrita qui a été faite. Aré Omer, Vechiper Vadaïn Onishrat Apar.